Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Lorsqu'on entend une personne en train de dire « je vais me suicider », souvent je pense au suicide. Donc nous devons prendre le problème de cette personne au sérieux et traiter ça. Et guider la personne chez les bonnes personnes, chez Christ, chez les vrais. Chez Christ, les vrais chrétiens, on ne chasse pas les gens. On ne dit pas aux gens, bon, on ne sait pas quoi faire, en fait. Nous, on ne dit pas ça. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui faisons, c'est Dieu. On te conduit à Dieu et c'est Dieu qui règle ton problème. Donc, peu importe de quoi tu souffres, peu importe ton problème, la parole de Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et ample de cœur, et vous recevrez du repos pour vos âmes. Quand tu es affecté, quand tu es abattu, lorsque tu ne sais plus quoi faire, Jésus-Christ est là. À la maison, tu n'as pas besoin d'appeler qui que ce soit. Chez toi, à la maison, là où tu es, là, tu te mets à genoux, tu l'appelles au secours. C'est lui qui peut t'aider. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, c'est une invitation qui est là. Au lieu d'aller de porte en porte, au lieu de taper, c'est bien c'est bien de demander de l'aide. Mais à la maison, tu peux crier à Dieu. Ok? Tu peux crier à Dieu. Et Dieu peut te répondre. Donc, je vais vous montrer une vidéo après. On va lire ici. Chez Christ, il n'accuse personne. Sa parole dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Donc, chez Dieu, on ne juge pas, on ne condamne pas. Tu viens recevoir de l'aide. Après avoir entendu ces paroles, les accusateurs, ça veut dire le diable et ses démons, les gens qui accusent, parce que c'est l'esprit qui accuse là, ok? Les gens qui accusaient la femme, ok? Donc c'est ça. Les accusateurs se retiraient d'un après l'autre. À commencer par le plus âgé, le maître se tourna vers la femme. Oui, c'est ça. Donc, le maître se tourna vers la femme. Le maître, c'est Christ, c'est Jésus. Où le maître, Jésus est en train de dire, où sont-ils donc? Personne. Personne ne t'a condamné. Personne, Seigneur. Répondit-elle. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. Prochainement, ne pêche plus. Je vais vous montrer une vidéo de la dame là. Vous allez écouter. Et c'est ce que Dieu va lui dire au fait. Lorsque tu restes, moi ce sont mes conseils. Je suis en train de, par rapport à une vidéo, je suis en train de donner des conseils. Quand tu as des problèmes là, appelle Christ à la maison, appelle Dieu à la maison, mais à genoux,
dans la prière. Ok? Il dit, quand tu te mets à genoux, tu pries dans le coin. Ferme la porte et ton père va t'entendre. Ton père va t'écouter. Ok? Donc il a dit, va et désormais, quand tu pêches là, quand Dieu te pardonne, quand Dieu lui va pas te condamner, il va te pardonner, il va dire, va et désormais, ne pêche plus, ne répète plus ce que tu as fait. Donc, on va écouter la vidéo là. Ok? Voici la vidéo maintenant. Vous m'entendez? J'ai ma soeur ici. Elle s'est disputée avec son mari. Et du coup, ça fait qu'elle est venue chez moi. Oui. Ok, avant d'écouter cette vidéo, ce que je vais dire, j'ai dit, ne jamais régler un problème seul. Ne partez pas chez quelqu'un pour dire vous allez régler des problèmes seuls. Non. Restez chez vous. Les problèmes, là, on peut régler ça à la maison. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour régler des problèmes. Les problèmes sont réglés par Dieu. Pour régler un problème, si quelqu'un a un problème, tu conseilles la personne, prière, jeûne et prière. Tu ne te déplaces pas pour aller chez un homme. Pour dire, toi, tu vas aller régler le problème de quelqu'un parce que la personne peut avoir plus la force que toi. Donc, tu restes chez toi. Si ta soeur vient te voir, si tu es chrétien, si tu ne l'es pas, il faut te repentir. Oui, c'est important. Les jours sont comptés. Hein. Ok? Donc, on ne sait pas quand. Jésus revient bientôt, on ne sait pas quand. Il faut te repentir, quitte le péché. On n'a pas le temps de te dire, repens-toi, repens-toi. Tu dois quitter le péché. Parce que ce sont des choses comme ça, c'est avec ça que tu vas te retrouver quand tu ne fais pas la repentance. Donc, n'allez pas chez les gens pour dire vous allez régler quelque chose. Moi, où je suis là, je ne peux rien régler. C'est à Dieu qu'on amène nos problèmes, c'est lui qui règle dans la prière. Donc, quand ta soeur vient te voir, si elle a un problème, tu te mets ensemble avec ta soeur, vous prenez jeûne et prière et Dieu va vous aider à régler le problème. Tu ne vas pas te déplacer. Tu es marié, si tu dois aller quelque part, je ne conseille même pas d'aller régler le problème. Toi-même avec ta propre force. Ok? Parce qu'il y a tous les problèmes sont causés par la puissance obscure. Tu peux, en tant qu'être humain, tu es incapable de régler un problème. Les démons, là, tu peux rien faire avec les démons. C'est la prière et le jeûne. C'est Dieu qui règle les problèmes. Donc, je déconseille aux gens de se déplacer pour aller chez les gens pour dire qu'ils vont régler le problème. Moi-même, quand j'ai eu un problème là, les gens disaient il faut venir. Bon, j'avais dit j'allais partir. Et quand j'ai prié là, Dieu m'a dit, Dieu, en tout cas, Dieu m'a rappelé un problème là. Donc je me suis dit je bouge pas parce que je sais si tu as fait à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu là, faut pas te déplacer pour dire tu vas aller là-bas parce que vous n'allez pas prier. La personne ne va pas accepter la prière. Donc, évitez d'aller régler des choses avec vos propres forces. C'est Dieu qu'on appelle pour régler des problèmes. Dans la prière, le jeûne. Donc, écoutons ça. Après ça, je suis partie chez son mari et tout pour arranger Ça, c'est le caméraman. Le caméraman Choco, viens là. Quand on te voit, il est très frais aussi. Hein? Caméraman Choco. C'est un caméraman. Il est Choco, il est frais. Ici, là, tout est frais. Il n'y a pas de biécaille. Tout est frais ici. Oui, ma chérie. Coach, après ça, vu que moi je suis mariée, j'ai ramené ma soeur chez moi. Oui. Ça fait que je suis partie chez son mari et tout, histoire d'arranger l'histoire, les problèmes. Oui. Ma coach, j'y vais et tout, je pars là-bas. Et ma coach, tu peux pas deviner ce qui s'est passé. Il y a quoi? Ma coach, je suis partie pour arranger son mari, il a baissé son pantalon. J'ai demandé pourquoi il fait ça. Il me fait non, on doit faire ça avant qu'on dispute. J'ai dit non, moi je suis venue pour arranger. Je suis pas venue pour ça. Elle me fait non, t'inquiète pas et tout, on va faire d'abord parce que là, il y a le truc qui est levé. J'ai dit non, pardon, laisse-moi partir. Ça fait qu'il a fermé la porte à clé. Il a pris les clés, il voulait pas me laisser partir. Attends, ma chérie, attends. Mais cette histoire rocambolesque digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous les caddies on aime. Je vais récapituler.
Donc, ça veut dire que toi, ta femme, ta soeur, elle est mariée. Elle avec son mari. Elle et son mari ont eu des problèmes. Donc, ça veut dire que ta soeur est venue chez toi. Et toi, maintenant, tu allais voir son mari pour arranger les choses. Maintenant, tu arrives chez son mari, tu vois que le mari, son bangalais est debout. Son mari veut te mougou. Donc, son mari, maintenant, te dit, attends, avant qu'on parle de ce problème-là, laisse que toi et moi, on se framponne. Et il ferme la porte à clé. Oui. C'est ça. Oui. Du coup, ma coach, ça fait que moi aussi, là, mon corps, il a commencé à chauffer. Ton corps a commencé à chauffer. Oui. Ma chérie, tu avais Djokadio? Non, ma coach. Tu n'as pas palu? Non. Mais ton corps chauffait pourquoi? Le mari de ta soeur est en train de fermer la porte. Toi, ton corps chauffe là, c'est pourquoi, ma chérie? Ma coach, moi-même, je ne sais pas où. Pardon, ma coach, après ça, là, ma coach, on a fait. Chamouga est le mari de ta soeur? Oui. Ma coach, son bangala, il est grand comme ça. Oh, ma coach. Pardon. Ma coach, après ça, là, je suis partie chez ma soeur. J'ai dit à ma soeur comme quoi que j'ai arrangé l'histoire. Et que son mari même, il veut plus. Du coup, ma coach, 3 jours plus tard, je suis repartie. Je fais que penser à ça. Mon mari, quand il me demande au lit, là, je dis non, pardon, je suis malade, j'ai mal à la tête. Parce que j'avais pas envie. Oui. Je suis partie encore chez c'est le mari de ma soeur. Ma coach, on l'a fait encore. Ma coach, je suis tombée enceinte. Je suis partie voir le médecin, il m'a dit que je suis enceinte des jumeaux. Ma coach, jumeaux. Allô? Ma chérie. Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es enceinte du mari de ta soeur? Oui. Tu es mariée. Maintenant, aujourd'hui, tu es enceinte du mari de ta soeur. Maintenant, tu allais voir le mari de ta soeur, il t'a dit, il faut enlever. Et toi, tu ne veux pas enlever parce que tu n'es pas comme ça. Ta religion ne condamne ça. Maintenant, tu ne sais pas comment aller dire à ton mari que tu es enceinte du mari de ta soeur. Tu ne sais même pas comment faire pour parce dire... Parce que là, je voulais garder grossesse, mais je me dis, si je garde grossesse, là, quand l'enfant il va naître, là, imagine, il prend le visage de son père et je dis l'enfant, je peux pas. Je sais pas, ma coach, je dois faire quoi? Il a fermé la porte là. Si tu ne voulais pas là, il n'allait pas le faire. Maintenant, s'il te forçait, on appelle ça viol. Il allait payer pour ça parce que tu allais porter plainte. Et tu ne vas pas me dire que tu es enceinte depuis un seul coup. Ça veut dire que tu as refait. Pardon, ma coach, je suis femme, je tombe vite fait enceinte. Hein? Je suis femme, je tombe vite fait enceinte. Tu as fait quoi? Je suis le genre de femme qui tombe vite fait enceinte. Tu es le genre de femme à tomber vite enceinte? Oui. Oui, mais c'est ça que je te dis là, ma chérie. Tu vas pas me dire que c'est le jour où tu allais demander pardon à ton beau que tu tombais enceinte. Ça veut dire que ce jour-là, tu avais beaucoup... Oui. Hein? Elle allait une deuxième fois. Ok. Donc, ça veut dire que tu allais une deuxième fois. Donc, ça veut dire que oui. Tu as aimé. C'est pour ça que tu es retourné une deuxième fois. Si tu es tombé enceinte, tu as fait exprès. Tu as fait exprès. Donc, ça, je ne peux rien faire. C'est plus fort que moi. Ça, c'est plus fort que moi. Ça, je sais même pas quoi te dire. Parce que ça, c'est trop grave. C'est plus fort que moi. Je ne sais pas quoi te dire. Essaie de voir ton imam ou essaie de voir ton pasteur. Et puis, il va voir ce qu'il va faire. Il va prier pour toi. Il va voir ce qu'il va faire. Mais moi, c'est plus fort que moi. Je suis partie voir l'imam. L'imam même, il a dit qu'il ne veut pas me voir. Ah, donc, si l'imam même dit qu'il ne veut pas te voir, c'est moi, coach, je vais te voir. Moi-même, qui ne suis pas une représentante de Dieu. C'est ça que c'est gâté, ma chérie. Moi-même, je ne veux pas te voir, ma chérie. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo, ok? Donc, j'ai dit... Bon, si c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup qui mentent. Donc, quand vous êtes dans des situations comme ça, et n'attendez pas à rentrer dans ces choses comme ça, ok? La parole dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et ample de cœur, et vous recevrez du repos pour vos âmes. Ok? Dieu ne juge pas. Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur.
quittez le péché, quittez le mal. Parce que le mal vous conduit à ça. Et je répète encore, s'il y a une situation, c'est prière, jeûne. Ne vous déplacez pas pour aller régler le problème des gens. Le problème, c'est Dieu. Tous les problèmes, c'est Dieu qui règle ça. Donc, mettez-vous à genoux, priez et Dieu va régler votre problème. Ici, on ne juge pas, on ne condamne pas. La femme adultère, là, la parole de Dieu dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Ok? Et après avoir entendu ces paroles, les accusateurs se retiraient, l'un après l'autre. À commencer par les plus âgés. Le maître qui est Jésus se tourna vers la femme et il pose la question, où sont-ils? Donc, personne ne t'a condamné. Personne, Seigneur. Répondit-elle. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Donc, appeler Jésus ne te tue pas, ne te suicide pas. C'est le péché, nous sommes nés dans le péché. Bon, c'est pour cela qu'il y a des choses comme ça. Quand tu sais plus quoi faire, il faut appeler Christ. Ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.